Dans l'épisode d'Un si grand soleil du 16 mars 2023, Hakim, Aïssam Medem, a prévu un week-end romantique avec Noémie, Lucille Crié, mais refuse de lui dire de quoi il s'agit. Profitant de l'arrivée de Ludo Folcomarchi, la jeune femme lui demande de la remplacer le temps de ce fameux week-end. Ludo accepte, même si la complicité de Noémie avec Hakim ne lui plaît pas beaucoup. Il change alors de sujet, demandant à Noémie qui doit s'occuper de Tom pour la journée. La jeune femme lui répond que si est à lui de le faire, ce qui est loin de réjouir le jeune soigneur. Non loin de là, Tom, Matteo Pettel, se plaint à Jonas de ses travaux d'intérêt général. Il ne supporte plus de devoir aller à la ferme tous les jours et songe à arrêter. Jonas lui conseille de se tenir à carreau. S'il manque à son devoir, la juge l'enverra en centre fermé. De plus, il compte sur lui pour un plan futur. Tom lui demande davantage d'informations, mais Jonas refuse de lui en parler pour l'instant. En arrivant à la ferme équestre, Ludo tente de crever l'abcès avec Tom, sans succès. Un peu plus tard, il remarque que son téléphone a disparu et va poser des questions à Tom. Le jeune homme nie toute responsabilité dans le vol, mais Ludo est sûr du contraire et décide de fouiller son sac. Pour l'en empêcher, Tom le frappe violemment au visage, mais Ludo trouve quand même son téléphone dans le sac. En apprenant ce qui est arrivé, Noémie décide de renvoyer Tom. Elle lui annonce sa décision, mais Tom essaye de rattraper le coup. Il explique avoir envie de rester, d'autant qu'il s'entend bien avec Noémie et Rémi, Samuel Alain Abitbol. De plus, il n'avait pas l'intention de voler le téléphone de Ludo, juste de l'embêter. Ludo accepte de lui donner une seconde chance à une condition, qu'il suive les règles à la lettre. En fin de journée, Ludo rejoint Alix, Nadia Fossier, au restaurant. Elle lui propose de venir travailler avec elle à la galerie, mais Ludo n'a pas envie. Il se sent bien à la ferme. Alix comprend que son ami aime surtout passer du temps avec Noémie, mais ce dernier affirme le contraire. Mélissa rencontre une autre victime de James Berry au commissariat. Manu, Moïse Santamaria, et Alex, Benjamin Bourgois, expliquent à Becker, Yvon Bach, qu'en dehors de Mélissa, Hermine Granville, aucune des victimes de James Berry n'accepte de témoigner. Néanmoins, il ne baisse pas les bras et décide de convoquer Tresson, le propriétaire du site sur lequel sont postées les vidéos, pour lui mettre la pression. En salle d'interrogatoire, Tresson se dédouane de toute responsabilité. Il souligne que sa société n'assure que la diffusion de contenu et n'intervient pas sur les tournages. Alex lui fait remarquer que dans le cas contraire, il pourrait être poursuivi pour complicité de viol, proxénétisme, traite d'êtres humains et extorsion. Serge Levard, Laurent Fratal, l'avocat de Tresson, affirme que cela ne concerne en rien son client et met un terme à l'entretien. De son côté, Mélissa poste un appel à témoins sur Internet pour retrouver les victimes de Berry. Une jeune femme prénommée Ambre entre en contact avec elle et confie avoir traversé exactement la même chose qu'elle. Elle lui donne rendez-vous le soir même au 101. Le soir venu, Ambre raconte toute son histoire à Mélissa.
Cette dernière l'encourage à porter plainte contre James, mais Amber a trop peur que sa famille ne découvre ce qui lui est arrivé. Compréhensive, Melissa lui demande d'y réfléchir quand même. Elle lui promet d'être là pour l'épauler.